Aristote, lui, écrivit « L'Égypte est le berceau des mathématiques, c'est-à-dire le pays d'origine des mathématiques grecques. » C'est ce qu'il a écrit, c'est pas moi qui le dis. On peut en déduire également que les Noirs maîtrisaient les mathématiques à un niveau d'excellence si élevé que le reste du monde y allait pour étudier. Au-delà de cela, eh bien, ils étaient les pères de la médecine, les pères de la physique, les pères de la chimie. Ils ont tout fait. Et d'ailleurs, quand on regarde même les pyramides d'aujourd'hui, tout le monde reste pantois à se poser la question, est-ce que cela peut se reproduire? Comment cela peut se faire? En conclusion, eh bien, les Éthiopiens, c'est-à-dire les Africains, étaient les premiers hommes apparus sur la terre et ils vivaient d'un bout à l'autre du monde. Eh bien, nous étions non seulement des peuples savants et de loi, mais aussi le peuple le plus civilisé du monde. Notre empire s'étendait de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Inde. Les annales du passé font les éloges de tous les Africains, font les éloges de nos ancêtres. En ces temps anciens, nous étions reconnus pour notre technologie, nos inventions, notre savoir et nos universités. Bref, nous étions connus pour notre science. Mais la majorité des Africains d'aujourd'hui sont complètement allergiques à la science. Nos ouvrages scolaires sont imprimés en Europe, nos universités excellent dans le clonage de la pensée européenne, et de Ouagadougou en passant par Yaoundé, Abidjan, Pretoria, eh bien, c'est la même chose. C'est la même chanson, c'est la chose du blanc. D'ailleurs, tout le monde porte à dire aujourd'hui que la science, c'est la chose du blanc. Mais vous qui êtes à la maison, je tiens à vous dire que la télécommande que vous tenez en main a été créée, a été fabriquée par un noir. Messieurs, mais à qui la faute? Justement, c'est notre grande interrogation. La majorité de leurs propres parents ne se sont jamais intéressés à la science et préfèrent réciter aveuglément les passages bibliques ou les versets coraniques dont ils ou elles ne comprennent même pas encore le sens. Rendons-nous donc à l'évidence, la majorité des Africains d'aujourd'hui ne font pas honneur à la gloire et surtout à la réputation durement acquise de leurs ancêtres. Ils ou encore elles renient au point de remettre leur avenir dans les mains des politiciens qui ne vivent que pour leur enrichissement personnel, et bien pour d'autres encore, certains pasteurs qui enlèvent les culottes des femmes pour faciliter l'entrée du Saint-Esprit, et des dieux blancs des religions dites révélées qui leur ont été imposées par la force des armes. Eh bien, mesdames, messieurs, il est l'heure de partager la connaissance et de se souvenir que nos ancêtres étaient des héros. Mais nous, que sommes-nous devenus? Auteur famille, gloire à Sakamantou, notre divinité depuis l'Égypte antique. Je suis en rouge pour symboliser l'heure de la vérité. Le journaliste dit à la fin, nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus des religieux qui pensons uniquement à un paradis et à un enfer, pendant que les autres peuples se développent pour pouvoir vivre heureux. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers notre spiritualité, nos ancêtres étaient des scientifiques. Voilà pourquoi ils ont bâti l'une des plus belles civilisations au monde qu'est l'Égypte. Nous les Kémites voulons emboîter les pas. Je vous invite à épouser votre tradition qui n'est rien d'autre que la vérité. Gloire et honneur aux ancêtres. Morning,